En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la Star Academic, on va replonger dans le Dark Side. Et plus précisément, on va parler d'une drogue qui circule, notamment utilisée par une USPR de niveau 4 possédant un pouvoir démentiel qui, s'il arrivait à son plein potentiel, pourrait faire d'elle une niveau 5 supérieur à tous ceux déjà connus. Bonjour à toutes et à tous, en ce dimanche après-midi, nous allons parler des Body Crystal et de Lame Stalker de Riku Takitsubo. Le Body Crystal, également connu sous le nom d'essence de SPR cristallisée, est une petite poudre blanche. Au départ inventée par Gensei comme une méthode pour atteindre le niveau 6, on va en reparler de son origine story que l'anime Reigen a décidé d'épaissir. Tout d'abord introduit dans OT15, durant l'arc Battle Royale, c'est une drogue que l'on sait utiliser quasiment que par Takitsubo pour pouvoir utiliser son pouvoir de façon plus efficace. Le Body Crystal nous est décrit par Kakine, durant sa confrontation contre Takitsubo et Amazura, comme une poudre qui cause un rejet volontairement et fait s'emballer le pouvoir d'un ESPR. Et déjà dans cette discussion, on peut voir les inspirations de l'arc Poltergeist, car il nous dit que ça a été créé dans une expérience qui avait pour but d'analyser la perte de contrôle des pouvoirs. Et que, même si c'est généralement que mauvais, car forcément perdre le contrôle de son pouvoir, pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer en quoi c'est mauvais, il y a de très rares cas où c'est utile, et c'est notamment le cas de Takitsubo. Pour rappel, Takitsubo est une ESPR de niveau 4 qui possède Lame Stalker, un pouvoir qu'on nous dit dans NT22 dérivé de clairvoyance ou remote viewing, un pouvoir de visualisation à distance. Son pouvoir lui permet, comme le nom l'indique bien, de traquer sa cible via son champ d'EIM, une fois ce dernier mémorisé. Le problème de son pouvoir est qu'elle ne peut de base l'utiliser qu'avec les Body Crystal qui vont surcharger son pouvoir, le rendant actif et faisant d'elle une tourelle de repérage tellement efficace qu'elle se décrit capable de traquer une cible même si cette dernière est à l'autre bout du système solaire. Et on va faire un arrêt sur son pouvoir car faut qu'on en parle plus en détail, en même temps c'est un peu le sujet de la vidéo. Comme vous le savez, c'est durant la 3ème guerre mondiale que Takitsubo va finir par subir le contre-coup des Body Crystal, car même si c'est utile pour elle, il y a un contre-coup dû aux multiples surcharges de son pouvoir qui vont à terme lui être fatales. Cependant, durant son combat contre Kakine, elle a été capable durant un instant de complètement perturber le champ d'EIM de Kakine. Oui, le deuxième niveau 5 de la Star Academic, et en conséquence il ne pouvait plus du tout utiliser son pouvoir. Kakine a décrit ça comme le fait qu'elle aurait inversé le flux de son pouvoir, pour prendre le contrôle de son Dark Matter, et oui, prendre le contrôle de son pouvoir, et dit déjà qu'elle pourrait devenir la 8ème niveau 5 si son pouvoir évolue. Et il ne croit pas, c'est bien dire. Après qu'elle ait été soignée par Elisalina, elle a réussi à la fin de la 3ème guerre mondiale à manipuler directement la réalité personnelle de Mugino. On comprend alors déjà durant l'arc Battle Royale et d'autant plus ici que son pouvoir n'est pas simplement de visualiser et traquer les champs d'EIM. Elle peut également les manipuler et donc en conséquence manipuler les réalités personnelles des ESPR. Ce sera théorisé plusieurs fois que son pouvoir permettrait de faire des dingueries monumentales. Elle pourrait augmenter ou diminuer le niveau d'un ESPR à sa guise, donner le pouvoir qu'elle veut à un ESPR ou carrément lui enlever définitivement son pouvoir. À son plein potentiel, elle serait en quelque sorte une divinité capable d'accorder n'importe quel pouvoir à n'importe qui. Et en contrepartie défaire n'importe qui de son pouvoir, même Accelerator. Et oui, pour ceux qui ont vraiment du mal à visualiser, elle serait donc capable par exemple de donner à Amazura le pouvoir de la Reigen. Il y aurait même plus besoin de la Star Academic, elle remplacerait entièrement toutes ses fonctions. Il y aurait même plus besoin de Power Curriculum Programme, elle serait la Star Academic elle-même, l'académie individuelle. Le problème principal en fait est comment atteindre ce potentiel, car déjà que pour être capable d'utiliser son pouvoir, elle devait initialement le surcharger, c'est compliqué de savoir comment elle pourrait atteindre ce qu'on pourrait appeler sa forme niveau 5. Après, la Parameter List a très bien dit que c'était possible, et visiblement ça semble bien acté dans l'histoire que c'est faisable. Juste aucune idée de comment, même si elle semble apprivoiser son pouvoir de mieux en mieux. Chose intéressante que l'on apprend dans OT22 d'ailleurs, le principe de faire de Takitsubo une niveau 5 était séparé de l'idée d'utiliser les Body Crystal, mais que le faire sans l'utilisation de Body Crystal donnait très peu de bons résultats. Alors oui, utiliser les Body Crystal donnait pas forcément de meilleurs résultats, mais c'était déjà plus facilement faisable. Alors, on lui en a donné pour qu'elle puisse en avoir recours, car la possibilité qu'elle atteigne le niveau 5, bien que faible soit-il, est de très grande valeur pour juste baisser les bras. Voilà pourquoi elle utilisera initialement les Body Crystal pour surcharger son pouvoir. Et en effet, les plus attentifs d'entre vous ont remarqué que je parle du fait que, pour utiliser son pouvoir, elle doit initialement le surcharger. Et le mot initialement est important car après les événements de la 3ème guerre mondiale, elle en a plus besoin. Elle dispose dorénavant d'une bien meilleure maîtrise de sa capacité, en plus d'avoir, comme déjà dit, réussi à manipuler la réalité personnelle de Mugino. Et en fait, elle ne l'a pas simplement manipulée, mais elle l'a réécrite partiellement pour lui refaire viser correctement. Mais bref, son pouvoir reste important et pourtant assez mystérieux. Par exemple, et spoiler de NT20, elle se sentira malade de son bref contact avec Orsola qui a fusionné avec la divine mixture Isis Déméter. Nyang Nyang, la Magic God, suppose qu'elle est de type connectif, ou conjonctif comme vous préférez. En gros qu'elle peut établir des connexions, et Nyang Nyang lui dit de ne pas essayer de canaliser ça si je puis dire. Et le point intéressant est qu'elle dit que si même pour un dieu comme elle, ce n'est pas quelque chose de normal qu'est la divine mixture fusionnée à Orsola, alors ce n'est pas sa transe de niveau moyen qui pourrait le supporter. Là encore des paroles intéressantes où, en plus de faire un énième lien entre les ESPR et la magie, nous apprend que Takitsubo serait d'un type connectif, qu'elle peut canaliser les choses.
chose, et que Nyang Nyang sait qu'elle rentre dans une forme de transe pour utiliser son pouvoir, ce qu'elle comprend sans problème, montrant son grand savoir en magie. Mais bref, pour en revenir au Body Crystal, de base on n'en sait pas beaucoup, hormis les paroles de Kakine, ça reste flou. On a cependant la réaction de Yomikawa, quand Amazura lui parle des Body Crystal, montrant qu'en tant que membre d'Anti-Skill et de par sa réaction, elle sait exactement ce que c'est, nous faisant comprendre que la police en tout cas est au courant de ce que c'est, et sûrement de ses dangers. Et juste pour en parler, mais le passage dans Light Novel de Mugino qui dit qu'elle va tuer Amazura suivi de cette image, ah putain, ça fait toujours effet. Mais donc d'accord, on a bien compris que le Body Crystal permettait de surcharger le pouvoir d'un Esper, et tantôt utilisé sur de bonnes personnes ça peut avoir un effet positif sur le pouvoir de l'Esper, tantôt il peut réellement faire perdre le contrôle total d'un pouvoir de Esper qui ne supporterait pas et endommager grièvement l'utilisateur et sa réalité personnelle, comme avoir des fichiers corrompus sur son OS quoi. Maintenant qu'on sait comment ça marche, d'où ça vient? De base, dans Light Novel, on n'en sait pas plus que ce que j'ai déjà dit, et c'est pour ça que exclusivement l'anime Reigen va apporter sa pierre à l'édifice avec une histoire pour nous raconter son origin story. Comme déjà dit, on ne savait qu'une chose, c'est que cette poudre blanche est née d'expérience de perte de contrôle des pouvoirs de Esper pour en voir les résultats. Basé sur ça, l'intrigue principale de l'arc Poltergeist prend place. On apprend donc que Gensei Kihara avait trouvé une façon peu commune d'atteindre le niveau 6, et pour ce faire il a découvert qu'après analyse, les Esper perdant le contrôle de leur pouvoir sécrètent une hormone et autres neurotransmetteurs dans leur cortex cérébral en quantité abondante. Si on récupère ces sécrétions et qu'on les traite comme il faut, on obtient ce fameux cristal, appelé essence de Esper cristallisée. Le meilleur moyen d'obtenir cette substance, c'est donc porté sur les Child Error, car comme nous l'apprend Komoe, c'est principalement les enfants qui ont du mal à discerner la réalité une fois au cœur du PCP, et peuvent parfois perdre le contrôle de leur pouvoir à cause de ça. Là, le but de Gensei est de volontairement leur faire perdre le contrôle, obtenir ce cristal de Esper et l'insérer dans un Esper adéquat pour qu'il atteigne le niveau 6. Bien qu'il semble que Gensei ait abandonné les recherches dessus, c'est sa petite fille qui prendra le relais, et son choix se portera sur Harué qui a un gros potentiel dépassant son niveau dans certaines longueurs d'onde précises. Le but étant de lui administrer le cristal et faisant surcharger son pouvoir pour créer en quelque sorte un poltergeist, mettant en résonance les champs des Yem pour que Harué puisse atteindre, avec tout ce globibulga, le niveau 6, même si ça créerait un poltergeist qui détruirait quasiment la cité académique entière. Mais bon, comme vous le savez, tout va bien se finir, mais ce qui nous intéresse, c'est que donc, il y a plusieurs années, le cristal de Esper est né, puis a été altéré, on ne sait par qui ni pourquoi, mais a fini comme drogue du Darkseid. Et je crois qu'on a bien fait le tour du sujet, alors on va s'arrêter là. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et franchement vous imaginez pas le plaisir que c'est pour moi de voir que vous êtes de plus en plus à suivre la chaîne. Comme je l'ai dit souvent, mon but est avant tout de partager ma passion pour Toharu. J'essaye pas d'être le plus exhaustif possible, mais quand je traite d'un sujet, je passe énormément de temps à relire la light novel pour voir si je dis pas de conneries. D'ailleurs, oui, pour ceux qui se posent la question, ma source principale c'est le light novel. Je note chaque info que je trouve dedans, et même si je ne montre pas tout à l'écran car ça serait juste afficher du texte continuellement, tout est sourcé et vous pouvez sans problème me demander en commentaire d'une vidéo ou sur Discord la source de telle ou telle information. Après tout, je peux faire des erreurs, même si croyez-moi j'évite ça le plus possible et rien de mieux que de servir du light novel pour ça. Enfin bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, à très bientôt pour la prochaine vidéo de l'Est Académique. Ciao.